Jésus nous parle aujourd'hui du détachement. Qui que nous soyons, croyants ou non, au soir de notre vie, nous aurons à nous détacher de nos maisons, de nos frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs, c'est-à-dire nos biens matériels. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite aujourd'hui même, dès cette terre, à nous détacher à cause de l'évangile, et il nous promet un enrichissement. Il nous promet le centuple. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une sœur, d'une religieuse, dont vous avez sans doute entendu parler, mais c'est passé bien vite dans les infos, c'est passé en coup de vent ces dernières semaines. Il s'agit de la sœur Agnès Bordeaux, originaire de Mayenne, sœur de la Providence de la Pommeraye, âgée de 80 ans. Elle a été enlevée à Haïti il y a quelques semaines avec plusieurs pères de Saint-Jacques et des familles amies. En tout, peut-être une quinzaine, douzaine de personnes. Ils ont été séquestrés pendant 20 jours et ils ont été enfin libérés. Au début, la sœur raconte « J'ai vu un feu quand nous nous sommes arrêtés dans une forêt. Je me suis dit qu'ils vont nous tuer et puis ils vont nous brûler. Ensuite, j'ai entendu des coups de pioche et je me suis dit, ils sont en train de creuser une fosse commune. Et puis, ils nous ont changé de lieu et ils nous ont séquestrés. Et ce que la sœur nous dit, c'est que toute cette peur, en fait, elle a été prise comme dans un tourbillon. Et elle a dit ensuite, notre captivité était très rude. Il y avait très peu de place, peu d'alimentation, surtout à la fin. Mais il y avait une Bible, et nous avons lu les psaumes, l'évangile de Saint Jean, et le soir, vers 20h, nous prions ensemble le chapelet. La sœur disait, c'est pour ça que je vous en parle ce matin dans notre programme « Préparer notre résurrection ». Au début, je demandais à Dieu, pourquoi ? Pourquoi moi, dans une telle situation ? Mais j'ai pris conscience que j'avais le choix de vivre de manière consciente ce moment douloureux avec le Seigneur ou de le refuser. J'avais le choix de le vivre avec lui ou de le refuser. Je n'avais aucune liberté extérieure, mais j'avais la liberté d'aimer, de vivre ça en communion avec le Christ, avec celles et ceux qui sont en captivité dans le monde entier. Écoutez bien, j'ai choisi de vivre le moment présent et de l'offrir pour que ce pays puisse retrouver une vie digne. Ce fut une expérience spirituelle très forte. Nous avons senti une force intérieure qui ne pouvait pas venir de nous. C'était la force de ceux qui nous portaient dans nos prières. Et elle termine en disant « Pendant mon enlèvement,
j'ai appris à résister pour exister. Ce sont des paroles très fortes. Elles ont un enseignement pour nous, notamment parce que c'est une sœur âgée de 80 ans. Et c'est pour moi l'occasion, devant vous et devant le Seigneur, de rendre un vibrant hommage. Nous sommes fiers de notre Église quand on entend vraiment des disciples de Jésus parler comme cela. Vous savez, parmi nous, il y en a quelques-unes. Les sœurs apostoliques, elles sont très discrètes, elles sont très cachées. Mais nous verrons dans l'autre monde, eh bien, toutes celles et ceux d'entre nous qui auront porté l'Église. Et certainement, il y aura beaucoup de sœurs. Et là, cette sœur de la Pommeraye, elle nous donne des enseignements sur le détachement. Elle avait déjà quitté frères, sœurs, père, mère, chant, etc. Mais elle nous parle de son détachement du tourbillon de la peur. Ça suppose une très grande force intérieure. Elle a choisi de vivre ce moment en communion avec le Christ, alors qu'elle aurait pu refuser de le vivre et de se laisser prendre par ce tourbillon de la peur. La deuxième chose aussi, c'est très important pour nous, c'est qu'elle a vu que ce moment terrible de l'enlèvement, spirituellement, n'était pas un moment inutile. Elle pouvait l'offrir pour le pays d'Haïti. Il y a des moments où nous vivons des choses très dures et nous voyons l'inutilité de la souffrance. Mais cette sœur nous dit qu'elle a pu offrir ce moment. Et puis enfin, troisième enseignement, c'est la communion des saints. Le groupe s'est senti porté par une force qui ne venait pas d'eux. Cette force, bien sûr, qui vient du Seigneur, c'est une personne croyante, mais elle va encore plus loin. C'est toutes les personnes qui priaient pour nous. Et là, dans notre programme pour préparer notre résurrection, il y a des diamants à recevoir de cette expérience. Je le redis, ce n'est pas inutile ce que je vis. Je peux l'offrir dans le grand corps qui est l'Église. Je prie pour les autres, mais aussi d'autres prient pour moi. Pour ça que c'est capital de vivre nos moments où l'âge, la force physique, eh bien, nous fait forcer le détachement. C'est capital de ne pas le vivre en solitude, mais de prier les uns pour les autres. Et puis enfin, c'est un moment où nous pouvons choisir toujours. Choisir de vivre ce moment avec le Christ ou refuser de le vivre en communion avec le Christ en étant pris par le tourbillon de la peur. Eh bien, remercions encore une fois pour ce si beau témoignage et prions ensemble. Amen.